Bonjour Hervé Novelli. Bonjour. Hervé Novelli, secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, au PME, au tourisme et aux services et à la consommation, ça fait beaucoup. On va parler bien sûr de l'actualité de la taxe professionnelle. 24 sénateurs ne vont pas signer le texte en l'état. Fronde des sénateurs UMP justifiée selon vous Hervé Novelli? Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de confusion sur ce débat. Et je pense qu'il faut rappeler quelque chose de très fort. C'est la décision du président de la République de supprimer la taxation des investissements pour les entreprises, ce qui s'appelle la taxe professionnelle. 6 milliards d'allègements, c'est ça hein? Oui, mais ce qui est très important, c'est ce principe et cette décision. Ensuite, bien sûr, puisque la taxe professionnelle est une recette importante des collectivités, on s'en préoccupe et on voit comment remplacer cette taxe professionnelle pour faire en sorte que les collectivités puissent continuer d'avoir les ressources pour financer leurs dépenses. Mais n'oublions jamais cela. Alors maintenant, je reviens sur cette question fronde ou pas. La réalité, c'est que le droit d'amendement, il est inscrit dans la Constitution et que des sénateurs veuillent discuter et amender un texte du gouvernement, il y a là rien de choquant. Ce qu'il faut... Ils ont raison de faire ça. En tout cas, ils pour vous, utilisent Hervé leur Novelli, droit. vous êtes un ancien chef d'entreprise, donc vous connaissez très très bien le sujet. Ça fait un petit peu désordre quand même. Oui, bien sûr que cela fait désordre, mais je crois que si on garde ces principes que j'indiquais, 1. Suppression de l'ATP, Ouais. bonne nouvelle pour les entreprises, et c'est quand même l'essentiel. Et pour les ménages, c'est une bonne nouvelle? Pour les ménages, ils ne la supportaient pas, donc pour eux, il n'y a pas de changement. Mais ce qui est très important... Il y a une peur aujourd'hui, il y a une peur des élus finalement. Vous êtes maire de Richelieu, donc oui. Vos administrés doivent vous poser quand même la question. Mais mes administrés, ils ont beaucoup de chance, c'est que je n'ai pas augmenté les impôts, moi... Ce qui est assez rare alors, hein, finalement. Oui, vous êtes un très bon exemple. Aujourd'hui une des rares communes à ne pas, depuis près de 10 ans, avoir augmenté ni les impôts de la commune, ni de la communauté de communes. Mais je reviens à l'essentiel, c'est ça qu'il faut entendre. Dans cette crise, ce qui est très important, c'est la survie et le développement de nos entreprises. Et donc il fallait prendre cette bonne décision, parce que l'ATP, elle n'existe nulle part ailleurs. Et donc il fallait la supprimer. Maintenant que le Parlement débatte, car c'est son droit, et c'est le lieu du débat, notamment pour les impôts. Eh bien, que le Sénat, en l'occurrence, donc la Haute Assemblée, débatte de la manière dont on va faire en sorte que les collectivités ne soient pas affectées par cette suppression de la part d'investissement. Il y a une peur même à droite finalement sur cette question centrale. Cette question est centrale parce que il s'agit aujourd'hui d'une décision centrale pour les entreprises. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et moi, je comprends parfaitement les soucis des collectivités. Vous comprenez la peur, mais je veux qu'on hiérarchise. Oui. Et la première des priorités, c'est d'alléger les charges de nos entreprises aujourd'hui dans cette crise économique que l'on traverse et dont on n'est pas complètement sorti, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et deuxièmement, le débat s'engage, il est un peu vif, et alors ça ne me choque pas qu'il y ait un débat vif au Parlement, pour autant que chacun se respecte et qu'on garde la priorité de la suppression de la part investissement de la taxe professionnelle. Sur notre antenne ce matin à 8h, sur Radio Classique, René Beaumont, sénateur de Saône-et-Loire, réclamait un débat, mais réclamait surtout du concret avec des simulations. Il a raison de le demander. Je connais bien René Beaumont, et le fait qu'il manque des simulations au Sénat, eh bien, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, va y pourvoir. Et je peux vous indiquer que les simulations, elles seront disponibles. Il faut que le débat aille à son terme. Je suis convaincu qu'on va trouver l'équilibre entre la nécessaire compétitivité de nos entreprises et les ressources des collectivités territoriales.